Et retour en plateau, toujours en direct dans ce 24 heures en Alsace. Chantal Cutajar, Marc Simon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, alors Chantal Cutajar, les Strasbourgeois vous connaissent notamment comme adjointe au maire, vous êtes également juriste et vous êtes la fondatrice d'ailleurs du CEIFAC, le Collège européen des investigations financières et d'analyse financière criminelle. Marc Simon, vous êtes policier, vous en Belgique. Vous vous retrouvez en fait à l'initiative de Chantal Cutajar. On réunit quoi demain plusieurs dizaines de personnes, juristes, magistrats, policiers de différents pays européens pour lutter contre l'argent sale, pour faire simple. Quand on lutte contre le blanchiment d'argent, contre l'argent sale, qui est-ce qu'on a en face de soi en fait? Du crime organisé, des mafias, du terrorisme, c'est ça qu'on cible déjà? Absolument, c'est la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux de criminalité organisée. L'objectif est à travers ces enquêtes financières, arriver à tracer les flux financiers pour pouvoir à la fois prouver l'infraction et aussi délimiter les réseaux de criminalité organisée. L'objectif de vos travaux, du coup, c'est former ces différents intervenants et surtout coordonner ces différents corps de métier, en fait. Alors, le Collège européen des investigations financières a une double fonction. C'est un organisme de formation des autorités de poursuite et de justice. Donc, nous mettons ensemble des policiers, des magistrats, des douaniers, des membres des cellules de renseignement financier pour travailler sur des cas concrets, identifier les obstacles et voir après comment pouvoir y apporter des solutions. Et ça, c'est le second volet, qui est le volet recherche du CEIFAC. Marc Simon, vous êtes policier donc, en Belgique, vous venez du coup à Strasbourg, justement précisément pour ce colloque. Vous dirigez l'unité centrale d'analyse criminelle opérationnelle. En Belgique, comme ailleurs, on ne peut plus travailler quand on affronte ce genre de réseau d'adversaires. On ne peut plus travailler chacun dans son coin. Il y a ce besoin d'échanger entre... C'est une nécessité absolue. Une nécessité absolue. D'ailleurs, le projet CEIFAC est une première dans le sens où on réunit vraiment tous les acteurs qui travaillent contre la criminalité organisée. Et l'analyse criminelle prend une place assez importante dans le sens où ce sont des techniques qui permettent de structurer, d'intégrer l'information, de l'exploiter, de les visualiser, d'énoncer toute une série d'hypothèses pour aider les magistrats, les enquêteurs dans leur travail. Et donc, en fait, on débute ces formations CEIFAC par l'acquisition de cette méthode qu'on voudrait bien que les magistrats, les enquêteurs, les douaniers, etc. utilisent. Pourquoi? Pour faciliter, évidemment, le travail de tous, faciliter, évidemment, l'échange des informations. Et c'est pour ça qu'on se dote d'outils informatiques quand même assez pointus, puisque le nombre de données que nous devons traiter augmente de manière exponentielle depuis 1990. Et donc, lorsqu'on travaille sur des dossiers très complexes, nationaux, internationaux, etc., bien évidemment, on est face à des milliers et des milliers de données, donc de comptes bancaires, de téléphonie, de transactions financières, etc. L'investigation financière, pardon, c'est sur ce terrain qu'elle se déroule. Il y a une petite partie terrain, mais c'est derrière un écran surtout. C'est quoi? C'est de l'échange de données, c'est de la traque de données bancaires? De toute façon, c'est la collaboration de tous. Donc, on a besoin des gens de terrain, ça c'est clair, des policiers de première ligne qui connaissent bien leurs clients. Et d'un autre côté, lorsqu'on a rassemblé toute l'information, parce que ça c'est un gros travail de collecte de l'information qui doit se faire selon un plan à réaliser. Et puis après, il faut exploiter tout cela et dans des délais les plus courts possibles pour éviter justement que des dossiers traînent trop longtemps et tombent sous la prescription. J'imagine que c'est un milieu qui bouge en permanence. On étudie certaines choses pour pouvoir les traiter. Et en fait, en même temps, les criminels se dotent d'autres outils. En fait, je dis souvent que les criminels s'adaptent, donc utilisent des contre-mesures, déploient de nouveaux modes opératoires. Donc il faut absolument, et ça c'est le rôle des analyses stratégiques aussi, de pouvoir en temps réel avoir une image de tous ces phénomènes criminels au travers des différentes typologies. On parlait du blanchiment, c'est très important de connaître les différentes typologies, c'est-à-dire de quelle manière ils procèdent pour blanchir l'argent, de telle sorte que les magistrats et les enquêteurs soient en connaissance de ces typologies et puissent travailler de manière la plus optimale possible en ayant ces informations à disposition. D'ailleurs, le CEIFAC a un site internet, une référothèque, qui est une bibliothèque virtuelle dans laquelle notre objectif est justement d'intégrer toutes ces informations pour les mettre à disposition de tous les magistrats, les enquêteurs, en tout cas de tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine.
Chantal Cutajar, quels sont les obstacles qu'on rencontre? C'est uniquement de la mise en commun de données, c'est aller vite, ou on a des obstacles, je sais pas, de moyens humains, de moyens financiers, des obstacles politiques, de coopération des banques? Quels sont les freins que vous rencontrez? Les obstacles et les freins sont pluriels. Là, il y a tout d'abord, pour pouvoir conduire des investigations financières, il faut pouvoir accéder aux informations financières. Ça suppose que les États collectent cette information et puis la mettent à disposition des autorités de poursuite. Or, on est très loin du compte au sein de l'Union européenne. En France, par exemple, et puis c'est le cas d'ailleurs dans 15 autres États membres, mais seulement 15 sur les 28-27, il y a un fichier des comptes bancaires. Ça veut dire que lorsqu'on fait des investigations, eh bien, on peut s'adresser aux détenteurs du fichier de manière à avoir tous les comptes bancaires. Mais il n'y a que 6 États membres où l'accès à l'information est possible pour les autorités pour toutes les autorités de poursuite. Donc, si vous ne pouvez pas accéder à l'information financière, eh bien, l'investigation financière s'arrête net parce qu'il faut procéder à des réquisitions dans l'ensemble des établissements financiers et ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est vraiment le premier obstacle. C'est la raison pour laquelle les auditeurs qui participent sont favorables à la création d'un fichier bancaire européen, une sorte de grosse banque de données qui pourrait être gérée à l'échelle d'Europol, par exemple, et qui... Où les enquêteurs de n'importe quel pays pourraient avoir accès à ces données. Mais cela se heurte évidemment à des difficultés d'ordre politique. Pour politique, justement, parenthèse, pour terminer plutôt, il y a des élections européennes bientôt. On parle beaucoup d'Europe, de ce que devrait être l'Europe. Vous, en fait, de la politique à côté, mais votre conviction, j'imagine, elle est faite. Enfin, genre, si l'Europe doit servir à quelque chose, c'est une des priorités. Enfin, voilà, typiquement le genre de choses où on a besoin impérativement de les uns des autres. On a besoin absolument d'avoir un espace judiciaire qui soit uniformisé. On a besoin d'une Europe de la justice. On en est encore loin. Et mon plus grand souhait, effectivement, c'est que cette question soit dans le débat judiciaire, que l'investigation financière devienne dans chacun des États membres le moyen de mieux lutter contre la criminalité organisée. On n'y arrivera pas autrement. Marc Simon, juste pour conclure, ça existe déjà en Belgique? De quelle manière on échange déjà avec les enquêteurs, avec les magistrats d'autres pays? Ça existe déjà, ça? Ah oui, tout à fait. Bon, il y a quand même la collaboration internationale, l'entraide judiciaire, etc. Tout ça existe. Mais on rencontre effectivement des difficultés de différents ordres, linguistiques ou autres. Mais il y a aussi, surtout, très important au travers du projet CEFAC, c'est la collaboration au niveau de la connaissance. Et je dis souvent que la formation en elle-même est une chose, mais lorsque la formation est terminée, il faut continuer à entretenir ce réseau, parce que c'est un véritable réseau qu'on a constitué, avec lequel on garde des contacts très très étroits en matière d'échange d'informations sur nos formations respectives, sur, évidemment, dans le cadre de dossiers, donc d'échanges de données opérationnels. On connaît les gens, on a confiance en ces personnes, puisqu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines. Et donc, ça facilite pas mal les choses. Et en plus, le constat, c'est que quand on écoute toutes ces personnes parler, eh bien, les problèmes sont identiques partout, dans tous les pays qui nous entourent. Et donc, effectivement, pour moi, comme pour Chantal, il n'y a que l'Europe qui pourra répondre à ce challenge. Et il faudrait renforcer des outils comme le sont déjà Europol, Eurojust, etc., pour justement nous permettre de travailler tous ensemble, main dans la main. Et quand je parle de l'Europe, on va même au-delà, puisqu'on accueille quand même des candidats qui viennent d'Ukraine, d'Estonie, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des pays avec lesquels on doit travailler quand même assez régulièrement. Et donc, ça facilite pas mal de choses. Par exemple, pour vous dire, il y a un mois, j'ai accueilli une délégation de 13 membres du pool national anticorruption de Kiev, parce qu'il y en avait un parmi eux qui avait suivi la formation en octobre. Pendant 5 jours, c'était un succès extraordinaire. Ils ont eu toutes les informations qu'ils voulaient avoir. Et maintenant, ils sont en train de mettre en place eux-mêmes une unité nationale d'analyse, comme chez moi. Voilà. Merci beaucoup Marc Simon, merci beaucoup Chantal Cutajar pour ces éclairages et bon colloque demain. Les travaux sont publics d'un mot? Absolument, les travaux sont publics, on tenait à cette transparence, à donner à voir qu'il y avait des policiers, des gendarmes, des magistrats qui étaient là vraiment à œuvrer pour lutter contre la criminalité organisée. Et le colloque a lieu au Nouveau Patio à l'Université de Strasbourg.